dernière vidéo de ma folle semaine. On y va. Allez, salut tout le monde, bienvenue dans 15 minutes pour. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets en 15 minutes. Voilà, vous avez compris le principe. Bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé du côté de New Year's Dash de New Japan Pro Wrestling, donc le show d'après Wrestle Kingdom. Et également, il y a eu aujourd'hui la conférence de presse pour le show du 21 janvier. Et comme l'année dernière, ça sera New Japan Pro Wrestling Basas Noah Pro Wrestling. Allez, c'est parti donc du coup pour New Year's Dash. Et c'était donc à Ota City, je sais plus exactement. Bon voilà, bref, il y avait pas, je sais pas trop combien de personnes, ça je vais pas noté, je vous l'avoue, entre vous et moi. Et donc du coup, je vais pas revenir sur les matchs, mais sur les infos importantes bien entendu. Comme ça, même si vous n'avez pas suivi, bah, vous aurez toutes les infos. Voilà, tranquille, Cody est là. Donc il y a eu le premier match, c'était la House of Torture contre je sais plus qui exactement. Le truc qui était important, c'est qu'il y avait Ren Narita dans ce combat. À la fin du combat, donc c'est les, je crois que c'est les heels qui gagnent en trichant, quelque chose comme ça. Et derrière, la House of Torture attaque à plusieurs Ren Narita. Et là, qui c'est qui vient? Minoru Suzuki qui débarque et qui vient aider Ren Narita. Minoru Suzuki fraîchement solo hein, depuis le Suzuki Gun, sachant qu'il a fait une espèce de faction du côté de All Japan Pro Wrestling avec Naruki Doi et Okuto Omori. Là, cette fois-ci, il vient aider du côté de chez New Japan Pro Wrestling Ren Narita. Et c'est pas tout seul parce qu'il y a quelqu'un qui vient l'aider. C'est tout simplement El Desperado qui vient aider Minoru Suzuki et Narita. Et donc on se retrouve à voir les trois mecs qui, voilà, qui se regardent comme ça. Minoru Suzuki, fist bump Desperado. Et là il regarde un peu Ren Narita et il lui dit viens. Et Ren Narita le suit. Et là on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il va faire Suzuki? Est-ce qu'on pourrait imaginer un lien entre le côté All Japan et le côté New Japan Pro Wrestling? C'est un peu surprenant parce que généralement ce qui se passe dans une promotion, s'ils vont ailleurs, ça se suit un peu, tu vois. Donc là c'est un peu surprenant, ça me pose des questions mais c'est intéressant. Ensuite on avait un match, on avait Taichi qui fait son entrée, il est accompagné de Taka Michinoku qui est en costume, il est bien sapé, tu vois, il a même la petite toupette qui est vraiment bien sapé. Et il rentre avec Douki et Kanemaru, donc les anciens du Suzuki Gun. Et là, Taka Michinoku il arrive et dit ouais non, nous on est juste 4 gars. Et ça sera le nom de notre équipe. Donc voilà, donc maintenant il s'appelle les Just For Guys. Donc c'est la nouvelle équipe de Taka Michinoku. Bon voilà, il joue sur la Just Tap Out, hein, voilà, avec à chaque fois tous les mots que Taka Michinoku utilise, c'est Just quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas la Just Tap Out, c'est la promotion de Taka Michinoku qui est l'ancienne Kain Tai Dojo. Donc voilà, donc c'est bon, ok, pourquoi pas, ils vont faire une espèce de faction. Je pense que ça va plus se jouer sur le fait que ils continuent à bosser ensemble dans Just Tap Out, mais vous allez voir qu'ils vont les pusher un peu, donc ça sera intéressant à suivre toute cette histoire là. Et donc ils avaient un match contre United Empire, donc c'était avec Will Ospreay et puis les champions par équipe, donc TJP, Francesco Akira, un Will Ospreay hyper vénère, voilà, et hyper fatigué et atteint, et pendant tout le combat il a été hyper agressif et tout ça. À noter également qu'il se fait rappeler le Aerial Assassin, voilà, il a repris son ancien nom, donc bon, ok, why not, j'aime bien l'idée. Et l'attitude de Ospreay elle est hyper cool dans ce combat où le mec il est agressif, sombre et tout. C'est vraiment intéressant. Le match, c'est le meilleur match je trouve avec le main event. C'est le meilleur match du show. Donc s'il y a un match à rattraper, il y a celui-là et le main event. Donc c'est Douki qui gagne contre Francesco Akira, voilà, bon, logique, un petit tombé rapide, histoire que les Just For Guys, donc Kanemaru et Douki, j'imagine, et un match plus tard pour les titres par équipe junior. Donc ça, voilà, on construit tranquillement, c'est plutôt cool. Ospreay, lui, voilà, il est vénère, il défonce tout le monde après le combat, tout United Empire s'attaque tout le monde, et Ospreay éclate les coconuts de Taka Michinoku, voilà. Parce que Taka Michinoku il fait ça et puis bam, un coup de pied dans les parties. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, et il y a aussi une feud entre Ospreay et Taichi qui s'installe un peu. Donc c'est bien pour, voilà, pour commencer l'année tranquillement. On sent que Ospreay, il y aura un peu une petite descente aux enfers puis que ça va remonter au niveau du D1 Climax. Mais en tout cas voilà, donc Just For Guys, son face.
ça c'est intéressant. Moi ça me fait marrer, ça me fait marrer. Ensuite on a Zack Sabre Jr., le nouveau frontman, c'est comme ça qu'il se fait appeler, de TMDK, avec Shane Est et Mikey Nichols. Et eux ils vont faire face au Bishamon avec accompagné de Ishii, donc Bishamon, les nouveaux champions par équipe, Yoshihashi et Hiroki Goto. Donc TMDK dans le combat, c'est plutôt sympa, c'est un match qui est sympa. L'info importante c'est que TMDK bat les champions, donc je sais plus si c'est Shane Est qui arrive à gagner contre Yoshihashi, donc ils vont être les prochains challengers, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. Et bien entendu vu que Zack Sabre Jr. est champion TV, Ishii qu'est-ce qu'il fait, il dit moi ça m'intéresse, donc il y a un défi tout ça, donc on va sûrement avoir TMDK contre Bishamon et Ishii contre Zack Sabre Jr. Ça c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle, franchement ça moi personnellement l'idée me plaît, voilà, on verra ce que ça va donner mais l'idée me plaît. Et là à la fin du combat, Zack Sabre Jr. il arrive et puis il dit bon on est 3 c'est bien mais ça manque de personnes sur la photo, je sais pas, ça manque un quatrième gars quoi. Faudrait qu'il y ait un quatrième gars et puis là il regarde à côté, tu sais, il dit bon qui sait je vais prendre Chris Charlton, non il est pas très physique, on va peut-être pas y aller. Et donc là il arrive et puis il voit Kosei Fujita. Putain c'est un nom que... Je crois que je vous en ai parlé dans une dernière vidéo ça, Kosei Fujita, non? Je crois hein, ça me dit quelque chose, tu sais, je vous avais dit, ouais, ça sera un catcheur à suivre, ils ont l'air de le mettre en avant. Et bah ouais, donc pour la première fois de l'histoire de New Japan, je crois, alors ça arrive très souvent dans d'autres compagnies, chez DDT, je pense à ça, chez Dragon Gate, chez All Japan Pro Wrestling, par exemple, enfin un peu partout en fait, sauf chez New Japan, en fait, on a un Young Lion qui rejoint une faction, et donc Kosei Fujita, il se fait choper par le callback, et il lui dit, allez hop, tu mets le t-shirt de TMDK et bienvenue. Et donc du coup, Kosei Fujita, Young Lion rejoint TMDK. Enfin, New Japan se met à jour et se met en mode 2022. Et oui, tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est super, c'est super. TMDK, donc avec Shane Est, Mikey Nichols en tag team. Donc en solo Zack Sabre, et puis s'il y a un petit Young Lion, donc Kosei Fujita qui se pointe et tout, ça va l'évoluer, il prépare l'avenir vraiment très très bien là, New Japan avec ça, c'est vraiment excellent, super nouvelle. 8-man tag avec Shota Umino qui rentre dans le public à la manière de Jon Moxley, donc c'est un match contre LEG, et le but en fait c'est que voilà, dans ce match là c'est vraiment de faire un face à face entre Omino et Shingo, et donc c'est Sho qui gagne contre Hiromu, voilà, et donc il fait le tomber pour gagner le match, et donc il va être le premier challenger pour le titre, pour la première défense de Hiromu Takahashi. Donc voilà, on construit tranquillement les histoires. Sho contre Hiromu, ça a toujours été très bien. Il y a peu de chances qu'il y ait un changement de titre, mais dans l'idée, ça peut être un très bon match. Ensuite, on avait le Bullet Club avec un nouveau thème, je crois. J'avais l'impression de l'avoir jamais entendu, ce thème-là. Vous me le direz dans les commentaires. On a la grosse line-up du Bullet Club avec El Phantasmo, Ishimori, Kenta, Jay White. C'est vraiment très très cool. Jay White, il est tout aussi vénère qu'un Will Ospreay. Là, il s'en prend même à Chris Charlton parce que Chris Charlton a rigolé de sa défaite. Et lui, il dit non, tu rigoles pas, c'est tout. Et bref, et donc face à eux, on a une belle équipe de babyface. On a Tamatonga Tanahashi, bon, Ikuleo, voilà, et Master Wato. Donc voilà, la fin du combat, c'est une DQ, c'est ELP qui met un coup de ceinture. Et là, Jay White, il s'énerve contre Ikuleo parce que pour rappeler l'histoire, Ikuleo a trahi un peu le Bullet Club. Donc voilà. Donc on a une promo qui est hyper intense de Jay White sur Ikuleo et il insulte, il tabasse, il met des gros coups de chaise, etc. etc. Et il annonce qu'il veut un 1 contre 1 contre Ikuleo et que le perdant quitte le Japon. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. On va soit Jay White, il a envie d'aller voir ailleurs, ça se peut, mais qu'il a encore une fin de contrat. Donc il s'est dit peut-être que sa fin de contrat, il va aller aux États-Unis parce que il y a peut-être une autre promotion qui serait intéressée. Et voilà, il se dit je finis mon contrat aux États-Unis pour New Japan et puis après je vais dans l'autre promotion. Ou soit Ikuleo, tout simplement, il a sa vie qui est aux États-Unis, il peut pas rester au Japon indéfiniment. Donc voilà. Après c'est une bonne idée dans l'idée. Moi je pense que Jay White va rester au Japon quand même, mais on sait pas, on n'est pas dans les backstage. 4-way match pour le King of Pro Wrestling 2023, pardon, victoire de Shingo, RS. Main event, United Empire contre Kazuchika Okada, le champion, et
Kenny Omega qui rentre avec la musique de Devil Sky. Enfin, c'est surtout d'abord Kenny Omega qui rentre. Et après, il est sur le ring et tout. Et là, t'entends la petite pièce qui fait gling gling. Et tout le monde qui fait wow. Et c'était énorme. Et donc, on a les Omega. Comment ça, les Omega Power, je crois. Ils ont appelé ça. Les Omega Power, je crois. C'est tout simplement. Enfin, en japonais, du coup, ça doit être les Omega Power, je pense. Et donc, du coup, ouais, Kenny Omega et Kazuchika Okada qui font équipe. Alors, je pense que c'est un one shot. Mais franchement, c'était vraiment très intéressant. Et donc face à eux, c'était United Empire, c'était Jeff Cobb et Iron Enare. Voilà, le match est à voir parce que c'est historique d'avoir deux ennemis comme ça. Qui sont en équipe. C'est pas un grand match, mais juste l'affiche de voir Omega et Okada se tendre la main, etc. C'était incroyable. Donc voilà, donc vraiment, ça c'est un bon match. C'est les deux matchs qui sont à voir. C'est les deux matchs que je vous ai dit là. Donc voilà. Bref, mais en tout cas, c'était un show qui était sympa. Pas grand chose de plus, mais quand même, voilà, on construit petit à petit les prochaines cartes de New Japan. Et donc ce matin, je suis le 6 au moment où je vous parle. Il y avait tout simplement l'annonce de la carte New Japan Basas Noah pour Wrestling. Donc ça sera Wrestle Kingdom 17 in Yokohama Arena. Ça sera un pay-per-view Abema, donc pour le regarder ça sera sur Abema, les liens sont disponibles un peu partout, voilà, et donc on va se retrouver avec une carte un peu comme l'année dernière, mais mieux que l'année dernière, parce que là, vraiment l'histoire du truc, c'est LEG contre Congo, mais pas en 5-5, c'est LEG contre Congo avec que des 1 contre 1. Vous allez voir la carte, elle est vraiment plutôt plaisante. On aura donc, dans le premier match, ça sera Ryue Oiwa et Kozai Fujita contre Yasutaka Yano et Ozawa Taichi. Ça sera intéressant de voir Fujita comment il va travailler maintenant qu'il a rejoint une faction. TMDK, s'il va avoir une tenue et tout, ou s'il va être juste en zone noire avec un t-shirt TMDK, ça sera intéressant. Le deuxième match, on aura Oscar Lub qui a un autre Young Lion accompagné de Tomohiro Ishii contre Masaki Tamiya et Daiki Inaba. Sans aucun doute, ça va être un bon match avec une belle affiche Ishii, Masaki Tamiya. On aura également Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Satoshi Kojima, Takashi Sugiura contre Naomichi Marufuji, Kenta, El Phantasmo et Gedo. Alors là, c'est un match qui mélange les deux. Voilà, ça mélange les deux, mais c'est tous des connaissances de Intel. Voilà, Kojima, Sugiura qui sont actuellement champions du côté de chez Noah, feront équipe avec Yano qui a été chez Noah aussi, et Tanahashi qui est l'ace de New Japan. Donc voilà, on mélange un peu tout. Kenta, Marufuji qui se retrouvent en équipe après le 1er janvier. Donc bon, ça sera intéressant à voir, avec le côté à voir si on aura un Marufuji un peu Bullet Club. Ça se pourrait, ça sera intéressant. El Desperado contre New Way, donc un 1 contre 1 qui là n'est pas un LEG contre Congo. Donc c'est très intéressant sur le papier, ça risque d'être un bon match junior. Je crois que les catcheurs se connaissent étant donné que El Desperado est allé quand même pas mal de temps chez Noah. Enfin un an, quelque chose comme ça, donc voilà, mais ça sera une affiche intéressante. On aura également Tiger Mask, Ryusuke Taguchi et Master Wato contre Alejandro, Junta Miyawaki et Amakusa. Alors les juniors de Noah là, les trois sont très bons. De l'autre côté, bon, c'est un peu moins bon, mais ça peut être un match sympa. Voilà, RS. On aura un gros match quand même. Kazuchika Okada et Togi Makabe contre Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura. Je suis très content de voir Yoshiki Inamura face à des Okada. Avec Togi Makabe, ça va fonctionner. Mais bon, je pense qu'il sera là pour prendre le pin, ou Togi Makabe va prendre le pin. Ça sera ni Okada et Kiyomiya qui vont prendre le pin, mais par contre, je suis très curieux. Je vois bien Noah gagner parce que l'année dernière, Noah avait perdu ce match-là. Peut-être que Noah va gagner cette année, bon, on verra. Mais en tout cas, et puis c'est plus le même Kaito non plus. Donc voilà, ça sera intéressant. J'ai bien hâte de voir Okada Kaito face à face. Match donc 1 contre 1 Bushi contre Tadasuke. Donc là voilà les gros 1 contre 1 de LEG contre Congo. C'est ça vraiment l'histoire principale du show. Donc voilà, Bushi contre Tadasuke, ça peut être un bon match. On aura Hiromu Takahashi contre Hajime Ohara, voilà, également plutôt intéressant. Sanada contre Manabu Soya, donc voilà, belle affiche aussi. C'est deux catcheurs qui se connaissent bien, de All Japan, etc. Donc ça là, il y a un petit côté historique entre les deux. Grosse affiche banger sur le papier, Shingo Takagi contre Natsuhiko Nakajima. Là, ça va s'envoyer des coups de pied, des claques un peu partout dans la tronche. Et le dernier match, ça sera sûrement le main event, je pense. En tout cas, oui, c'est annoncé comme ça, le main event. Tetsuya Naito contre Keno.
Bah là ça a la gueule, c'est vraiment très cool, j'ai vraiment hâte de voir ce show, franchement ça s'annonce vraiment sympa, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais franchement je trouve ça très cool. Et voilà pour cette fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, voilà, dernière vidéo de toute cette grande semaine que j'ai fait. Pour ceux qui m'écoutent peut-être comment dire, en audio, en podcast, vous l'avez vu, là si vous êtes arrivé là et que vous m'écoutez encore, c'est que bah, vous avez eu en fait une compile de toutes mes vidéos qui sont sorties en audio, voilà, j'ai fait ça pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'écoutent uniquement en podcast. Donc je me suis dit, allez, je vais tout sortir en un long podcast. Il va durer 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Mais au moins, vous aurez tous mes reviews et ça vous permet de vous tenir au courant sur tout ce qui est catch japonais. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. J'aurais pas eu le temps de parler du TGPW, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein, voilà, TGPW, j'y reviendrai. Pourquoi pas dans le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme ça que ça se passera. Si j'ai pas le temps, j'en parle un peu dans le mercredi. Voilà. En tout cas, merci à vous, c'était Cody, comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, laissez le like, le partage, et soyez curieux. Ciao!